deuxième panel sur l'effectivité du droit à l'identité en Haïti, enjeux, obstacles et leviers d'action. Et troisième panel, c'est le rôle des partenaires internationaux dans la réforme du système d'état civil en Haïti. Déjà, je souhaite à toutes et à tous votre participation. Merci à vous d'être présents afin de rendre possible cette activité. Bienvenue à toutes et à tous. Vous êtes tous issus d'horizons différents et nous sommes là pour débattre afin de trouver des solutions possibles. À l'état civil, à l'identité et à l'enregistrement ainsi qu'à l'amélioration du système d'état civil haïtien. Cependant, malgré ces engagements, l'Organisation des citoyens pour une nouvelle Haïti, dans le cadre de ses activités de suivi, une aggravation de la situation de l'état civil en Haïti, ce que l'OCNH constate. Les bureaux d'état civil, notamment en province, sont livrés à eux-mêmes. Le cadre juridique en vigueur est obsolète. Les agents manquent de formation et les conditions salariales précaires compromettent sérieusement le bon fonctionnement du système d'état civil haïtien. Mesdames et messieurs, en ce 10 juin 2025, l'OCNH poursuit son plaidoyer à travers l'organisation de ce forum départemental dans la continuité de ceux qui ont déjà rencontré un franc succès dans le département du Nord-Est et de la Tendance. J'espère que cette activité contribuera à éveiller une conscience collective et à encourager l'État haïtien à mettre en place une commission de réforme en vue de concrétiser les engagements déjà pris en matière d'état civil et d'identité. Nous évoluons aujourd'hui dans un contexte de crise multiforme qui contraint près d'1 million de personnes à fuir leur domicile en raison des attaques perpétrées par des gangs armés. Selon les données recueillies, la majorité de ces personnes sont privées des documents d'identité pourtant essentiels à leur quotidien. Mesdames, Messieurs, il est urgent d'engager cette réforme en vue de mieux répondre aux enjeux liés à l'identité, particulièrement face aux défis structurels et conjoncturels auxquels le système d'état civil haïtien est confronté. Il ne s'agit pas d'une faveur, mais bien la mise en œuvre des droits humains. D'autant plus que le droit à l'identité est un droit transversal. Mesdames, Messieurs, je tiens à vous remercier pour l'intérêt que vous portez aux droits humains, ainsi que pour la manière dont vous contribuerez à cette réforme qui constitue une cause juste et noble. Sur ce, je déclare ouvert du forum. Merci. Dans le cadre de cette sensibilisation. Entre-temps, vous entendez parler de l'organisation des citoyens pour une nouvelle Haïti, mais vous voulez sûrement avoir une idée beaucoup plus approfondie. Voilà pourquoi je vais passer le verbe à Anson Dacius, l'officier de l'unité de recherche, de communication et de publication de l'OCNH. Il va faire la présentation de l'institution et du plaidoyer pour la réforme du système d'état civil haïtien. Il s'amène sur l'éclat de vos acclamations. Cela désigne l'ensemble des informations relatives à la personne, telles que son nom, son prénom, sa date de naissance et lieu de naissance. Et cela également
concerne d'autres éléments permettant d'identifier la personne. En d'autres termes, l'état civil constitue une base essentielle pour la reconnaissance juridique et sociale des individus. À cette définition, il faut comprendre également que l'état civil peut aussi envoyer aux démarches administratives, aux structures et aux services qui assurent la gestion. Maintenant, c'est clair pour enlever toutes sortes d'ambiguïtés. Il faut comprendre, quand on parle d'état civil en Haïti, il y a tout un arsenal juridique qui prend en compte de cette question. Nous avons la Constitution, nous avons le Code civil haïtien qui date depuis 1825, et nous avons également le petit guide à l'usage des officiers d'état civil qui est rédigé par le ministère de la Justice en juillet 1884. Alors, c'est quoi la situation? Selon les informations disponibles, nous avons 40% de la population qui n'est pas enregistrée. Nous avons plus de 3 millions de personnes qui n'ont pas d'acte de naissance. Et dans les zones, par exemple, rurales, en province, une loi modernisant la question de l'état civil dans le pays. Il faut, par exemple, la numérisation du système, garantir l'universalité de l'enregistrement et entre autres. Et pour ce faire, beaucoup d'actions sont visées. Nous publions des rapports, il y a des statistiques, nous avons des témoignages, et aujourd'hui, dans le cadre de ce forum, comme vous pouvez le constater, c'est également dans le cadre de notre plan stratégique 2025-2027, nous avons 100 actes d'état civil, il n'y a pas d'existence légale. C'est-à-dire, si les citoyens n'ont pas d'acte de naissance, l'État ne les reconnaît pas. Chaque enfant qui naît sans enregistrement, chaque adulte qui meurt sans trace légale, c'est une tâche sur notre conscience collective, si nous ne voulons pas. Donc, réforme.